dresser une table devant nous en face de nos adversaires. Il oint d'huile notre tête et notre coupe déborde. Bien-aimés, ils ont terminé par ma conclusion. Ils ont terminé par ma conclusion. La seule raison pour laquelle Dieu ne nous exempte pas des ennuis, c'est parce qu'il veut se glorifier. La seule raison pour laquelle Dieu n'enlève pas les ennuis, c'est parce qu'il veut nous inviter à la bataille. La seule raison pour laquelle Dieu n'enlève pas, ne pousse pas, ne met pas la facilité, c'est parce qu'il veut nous inviter à la prière. Nous te célébrons, Dieu de grâce. Nous te proclamons parce que tu es un Dieu bon. Tu es tout pour nous. Il y a ce chant que nous sommes en train d'écrire ce jour qui dit « Sans le secours de ta main, je serais déjà perdu. » Rien ne peut prendre ta place. Ni richesse, ni or, ni argent. Le Dieu de bonté et de toute grâce. Ce matin, nous élevons notre voix vers toi. Père, c'est ton amour qui a fait de nous des héritiers. Nous n'avons pas été dignes, nous n'y avons pas été dignes, mais c'est ta grâce qui nous a qualifiés. Si nous sommes là ce matin, c'est encore parce que ta grâce nous a qualifiés. Si nous pouvons faire quelque chose ce matin, si nous pouvons chanter comme nous l'avons fait, si nous pouvons acclamer comme nous le faisons maintenant, si nous pouvons pousser des cris de joie, c'est simplement parce que ta grâce le permet. Sois béni à tous jamais. Parle-nous, parle à ton fils, parle à ta fille, apaise notre cœur. Jésus, nous voulons t'écouter. Cher Saint-Esprit, donne-nous la parole qu'il faut. Réponds à une question, ravive un cœur et donne-nous la force d'avancer. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Je nous propose un thème ce matin qui s'appelle « Dans la vallée ». Dans la vallée, il est tiré du livre que nous aimons tous d'ailleurs, que nous récitons tous facilement, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Mais lorsqu'on arrive au verset 4, nous disons « Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal ». Pourquoi je ne l'ai pas appelé dans la vallée de l'ombre et de la mort? Parce que dans la vallée, il n'y a pas que l'ombre de la mort. Parce que dans la vallée, il n'y a pas que l'ombre de la mort. Dans la vallée, il y a les sous-entendus, il y a des choses qu'on ne dit pas. Dans la vallée, il y a des situations qu'on ne voit pas. On est tellement obnubilés par notre situation que nous nous refusons de croire que le Seigneur Emmanuel est là avec nous. Parce que dans la vallée de l'ombre et de la mort, Emmanuel est là. J'étais tenté de vous dire, je suis dans la sérénité de la vallée de l'ombre et de la mort. Oui, il y a l'ombre et de la mort, mais moi je suis dans la sérénité parce que je suis faible, mais c'est lui qui m'accompagne. Il n'est plus devant, il n'est plus derrière, il est à côté de moi et je marche avec lui. Dans la vallée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense être dans la vallée? Si tu penses que tu es dans la vallée dans ta vie, tu es dans la bonne position. Alléluia. Oui, tu es dans la bonne position. Nous lisons Psaume 23. Verset 1 jusqu'au verset 6, tout le chapitre, mais c'est le verset 4 qui m'intéresse particulièrement, et le verset 5. Et ensuite, je vais lire dans la version sagesse vivante, et j'aime bien la manière dont on exprime cette pensée. Cantique de David, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent.
Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et je lis les versets 4 et 5 dans la version sagesse vivante. Quand je devais traverser la vallée obscure où plane l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car tu seras près de moi. Car tu seras près de moi. Dans cette version, on a dit parce que tu es avec moi. Mais ici, il n'est pas seulement avec moi. Il est avec moi, mais près de moi. Ton bâton me guidera et ta houlette de berger me rassurera. Pour moi, tu dresses une table en vue de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête et ma coupe est débordante. Parole du Seigneur. Bien-aimé, j'étais en train de méditer sur ce texte. On médite chacun d'entre nous, on médite souvent. Et d'ailleurs, c'est devenu une parole que chacun peut sortir de sa bouche facilement. Et j'étais en train de me rendre compte qu'il y a certaines choses qui sont dans ce texte qui ne sont pas que mauvaises. La plupart des choses qui sont dans ce texte, et particulièrement le verset 4, on aime bien quand on dit « Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal ». Je crois avoir prêché ici pour dire la seule raison pour laquelle je suis en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort, c'est parce que j'ai à côté de moi la lumière. Mais il n'y a pas que l'ombre de la mort dans la vallée. Dans la vallée de l'ombre de la mort, pour un chrétien mature, il doit y avoir la sérénité au lieu de l'ombre de la mort. Dans la vallée de l'ombre de la mort, pour un chrétien mature, il doit y avoir la confiance aux bontés de Dieu au lieu tout simplement de l'ombre de la mort. Dans une situation difficile de ta vie, il n'y a pas que la situation difficile, il n'y a pas que la mort, mais il y a aussi la vie. Les disciples, ils sont en train de marcher dans une barque, ils sont en train de crier à la mort, alors que la vie était avec eux en train de sommeiller. Parfois, la vie qui sommeille dans votre situation n'est pas secouée par vos pleurs, n'est pas secouée par vos lamentations, elle est secouée par votre parole de foi, par votre parole de confiance. Parce que ces disciples, ils étaient en train de crier, Jésus ne pouvait pas les entendre. Il y a eu des fracas de l'eau, il y a eu des tangages, il y a eu des vagues, et Jésus ne pouvait rien dire. Alors qu'ils criaient, mais lorsqu'ils ont dit, Rabbi, Rabbi, lorsque tu appelles Rabbi, il se lève. Je vais vous donner le contexte de ce texte. Le psaume 23, c'est un psaume de confiance et de l'assurance. Ce n'est pas un psaume qu'il faut lire seulement le jour de deuil, parce que lorsque nous regardons la plupart des films et quelqu'un est mort, s'il y a un prêtre, il dit « L'Éternel est mon berger ». C'est le jour de deuil, non. Dans l'Éternel est mon berger, il y a la provision. La vallée de l'ombre de la mort, c'est juste l'ombre. Voyez-vous, si je suis assis ici, mon ombre, ce n'est pas moi. C'est juste l'image de ce qui pourrait être. Mais ce n'est pas la chose réelle qui est. C'est juste une situation qui va passer. Mais la vraie situation t'amène à la destinée. Si vous avez compris, je suis toujours dans mon message. Dieu vous montre la destinée, mais il ne vous montre pas les plans. Parce que les plans, parfois, il faut que tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort pour qu'il te glorifie encore davantage. La situation d'origine de ces versets n'est pas connue et n'est pas bien déterminée. Mais la conclusion est que le psalmiste était un roi qui était dans une situation difficile. Si tu es dans une situation difficile, ce verset il s'applique à toi aussi. Il était confiant malgré sa difficulté en la capacité de Yahweh, Dieu l'Éternel, de les délivrer. Nous avons des situations, la difficulté d'une part, qui peut être
petite ou très grande, mais il y a une autre chose, c'est qu'il y a une capacité sans faille de Dieu pour nous délivrer de cette situation. Tous les commentateurs s'accordent à dire que David a écrit ces psaumes alors qu'il fuyait son fils Absalom. Il n'était pas dans une situation de gloire. Il n'était pas sur le trône. Il était en train de fuir son fils qui a mené bataille contre lui, qui l'a chassé. Il était en train de fuir. Mais au lieu de s'apitoyer sur son sort, il a commencé à dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mais en ce moment-là, il traversait la vallée de l'ombre de la mort. La mort la courait, les armées les suivaient. Mais il dit, mais je sais que je suis en train de traverser une situation difficile, mais je sais aussi une chose, c'est que Emmanuel est avec moi. Oh, je vais dire à quelqu'un, si tu traverses une situation difficile, Emmanuel est à côté de toi. Ces psaumes expriment la confiance dans la bonté de Dieu, dans la vie actuelle et dans la vie à venir. Bien-aimés, nous sommes bien confiants en Dieu quand il fait des choses pour nous aujourd'hui. Mais lorsque nous avons une petite difficulté, nous avons tendance à commencer à poser la question, Ponanini. Voyez-vous, on m'a raconté une histoire d'une jeune fille qui monte dans de très hautes montagnes avec son père. Et il voit des sapins allongés sur plusieurs kilomètres. Et la fille a crié. Il dit, c'est magnifique. Et il a entendu un arrière-son qui lui dit, c'est magnifique. Il pose encore la question, tu es qui? La fille, le son lui retourne, tu es qui? Il dit, mais je suis fâché contre toi. Et puis ça lui dit, je suis fâché contre toi. Il finit par dire, oh, c'est moi qui a commencé alors je suis désolé. Et puis il y a un son qui dit, je suis désolé. Et puis il finit par dire, je t'aime. Et il y a un son qui lui dit, je t'aime. Et il pose la question à son père, papa, c'est quoi cela? Son père lui dit, il y a d'autres qui appellent l'écho. L'écho, mais moi j'appelle ça la vie. Parce que la vie a tendance à te renvoyer tout ce que tu lui donnes. Ce que tu penses, la vie va te retourner. Si dans la vallée dans laquelle tu es, tu ne vois que la vallée de l'ombre et de la mort, tu vas avoir la situation de la vallée de l'ombre et de la mort. Je voudrais que tu changes ta vision. Tu es dans la vallée, elle est présente, tu la vois, mais toi tu vois le Seigneur dans cette vallée. Tu es dans une difficulté, tu es dans une situation difficile, tu es dans une situation de mépris. Toi tu dis, moi je ne m'appelle pas mépris, je suis une créature si merveilleuse parce que la vie est sur le point de te retourner ce que tu lui donnes. Tu es en train de dire, je suis venu accompagner les gens. Et c'est ce qu'on te dit, probablement. Tu dis, non, moi je ne suis pas venu accompagner les gens. Je suis exactement là où le Seigneur veut que je sois. Je suis exactement je ne suis ni avant, ni après le temps. Je suis dans le temps de Dieu. Ce que je vis aujourd'hui, si ce n'est pas une chose glorieuse, la gloire m'attend. Parce que je suis dans la vallée. Parce que le mot-clé dans la vallée, c'est au travers. Lorsque je traverse, lorsque je passe au travers, on ne dit pas que tu restes non, tu n'es pas arrivé à destination. Oh, tu traverses une situation de rejet. Ma Bible me dit, lorsque je traverse la sombre vallée de l'ombre de la mort, lorsque je traverse, écoutez, voyez-vous, traverser ne signifie pas s'asseoir. Traverser ne signifie pas rester, prendre une chaise et s'asseoir. Traverser signifie que tu fais des pas
tu es en train, le mot-clé de ce verset, passer au travers. Tu es simplement en train de passer au travers du rejet. Tu es simplement en train de passer au travers de la médisance. Tu es seulement en train de passer au travers de la situation. Tu es seulement en train de passer au travers de la maladie. Moi, je ne suis pas malade. Je suis simplement en train de passer par cette situation pour que Jéhovah Rapha se glorifie. Oh, dis-moi dans quelle situation tu te trouves. Bien-aimé, ne donne jamais une solution permanente à une situation temporaire. On donne souvent une solution permanente à une situation temporaire. Ta situation, elle est temporaire, elle n'est pas permanente. Alors, arrête de donner des solutions permanentes. Alléluia. Oh, moi, on a dit, non, tu n'es pas ça. Tu es en train seulement de passer par ça. Oh, j'aime bien le verbe. Je suis simplement en train de passer par ça. Oh, je passe par des situations difficiles, mais moi, je n'ai pas de situations difficiles. Oh non, je suis en train de conjuguer les verbes. Je passe par des situations difficiles, mais moi, je ne m'appelle pas situation difficile. Je passe par la maladie, mais moi, je ne suis pas malade. Non, je passe seulement par là. Je passe seulement. Alors, si tu déclares que tu es malade, vous n'avez jamais vu un frère qui ne veut pas aller au travail et il envoie un message pour dire que je suis malade. Dans la plupart des cas, il tombe malade. Parce que la vie te renvoie ce que tu dis que tu es. Bien-aimé, si tu passes dans cette situation, dis à cette situation, oui, je connais que tu es là, mais moi, je suis tout simplement un passager. Alléluia. La manière personnelle dont les psalmistes parlent de Dieu, l'image de ses conseils qui apaise la confiance en Dieu. Fait de ces psaumes un psaume que nous aimons beaucoup. L'attirance universelle envers ce psaume réside dans le confort que nous avons dans une situation difficile. La raison pour laquelle nous venons à Dieu, ça réside dans le confort que nous avons de recevoir la réponse à notre problème. Le samedi, il y a des gens qui sont venus me voir, n'est-ce pas? Le samedi, il y a des gens qui sont venus me voir en tant que pasteur pour que je les reçoive. Mais je n'étais pas là parce que j'étais endeuillé. Mais je vous assure que Dieu n'est jamais endeuillé. Oh, mais quand il vous dit qu'il va vous recevoir le samedi, c'est le samedi qu'il vous recevra. Moi, je peux être malade, je peux être en péché, je peux avoir une situation, je peux être en train de passer, je peux être en train de passer par une situation difficile, mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, lui, ne passe jamais par une situation difficile. Alors compte sur Dieu. L'Éternel est véritablement mon berger. Ce psaume, c'est le psaume de la force et de la grâce de Dieu pour tous les âges. Pour tous les âges. Et il ne prend pas les jeunes ou les vieux, il ne prend pas les pasteurs ou les fidèles. Non, c'est un psaume de force et de grâce pour toutes les qualités. Pour toutes les qualités. Il est un psaume pour moi. Il est aussi pour toi. Il est aussi pour chacun d'entre nous. Parce que dans ces psaumes, nous tirons 4 enseignements. Le premier enseignement, c'est que Jésus, il se présente comme le bon berger. Jean 10, verset 11. Je suis le bon berger donnera sa vie pour ses brebis. Il est capable de donner sa vie pour ses brebis. Nous venons de passer un bon mois de Pâques et nous venons de passer un bon mois de Pentecôte. Il n'y aurait pas de Pentecôte s'il n'y avait pas de Pâques. Il a donné sa vie à la croix pour toi et pour moi. La deuxième chose, c'est que cette psaume nous envoie, c'est qu'il n'est pas venu seulement pour les Juifs, il est venu pour toi et moi, même les gentils. Jean 10, verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie, qui ne sont pas des Juifs, et celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Même troupeau, même berger. Dieu, il te regarde, toi, comme un membre de son troupeau.
L'Éternel est mon berger. Et moi, je suis un élément de son troupeau. C'est comme ça que tu dois renvoyer les choses. La troisième chose, c'est que cette confiance d'être son troupeau nous donne une bonne raison pour les chrétiens, quel qu'il soit, quelle que soit sa race, sa taille, quelle que soit sa situation sociale, de bénéficier des bontés de Dieu. Galates 3, 9, non seulement de bénéficier des bontés de Dieu, de bénéficier de l'héritage d'Abraham et d'être les compatriotes de Christ. Galates 3, verset 29, nous établit comme héritiers d'Abraham. Et Galates 4, verset 7, il nous dit que nous sommes les compatriotes de Jésus-Christ. Je ne suis pas n'importe qui, je suis un compatriote de Jésus-Christ. Tu es un compatriote de Jésus-Christ. Là, tu es en train de te dire, on me répète déjà les choses que je connais. Oui, je suis venu les renforcer pour que tu comprennes qui tu es réellement. Tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Dans Apocalypse 7, verset 17, on nous dit quelque chose de très bon. C'est qu'au-delà de tout par quoi nous devons passer, la gloire est préparée pour chacun d'entre nous. Apocalypse 7, verset 17, nous dit « Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et le conduira aux sources d'eau de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Je prie ce matin que Dieu essuie toute larme de vos yeux. Je prie ce matin que Dieu vous donne la gloire. Vous savez, il y a beaucoup de victoires. Ce qui est précieux, oh là, mais Miami soit Essengo l'équiltement. Oh, je suis en train de dire que tes larmes de joie dépasseront les larmes de peine et de souffrance. Oh, tu as beaucoup pleuré. Tu as beaucoup pleuré pendant plusieurs mois, plusieurs années. Oui, tu as beaucoup pleuré. Mais lorsque la gloire de Dieu commence à tomber dans votre vie, les larmes d'une journée dépasseront les larmes de tout le temps que tu as. Oh, je suis en train de dire, lorsque la gloire de Dieu va descendre, tu vas oublier ton passé. Je suis étudiant à l'université de Lubumbashi. Je rencontre un monsieur qui venait de finir, on l'a engagé à la douane, DGDA, à l'époque OFIDA. On se croise avec lui et puis on commence à parler avec lui et puis il nous dit « Ah, mon cher, c'est un cassapard comme nous. On a mangé les Sensei ensemble. On a connu les Thompson 12 plus, 16 plus, 20 plus ensemble. On a mangé le foufou et la sauce du Thompson. Mais la tête du Thompson reste dans le gamelle parce que c'est pour demain. On a mangé avec lui le foufou et la sauce du Thompson. On connaissait toutes ces choses. Mais lorsqu'il est envoyé à Kasumbalesa, voilà ce qu'il nous dit. Mon cher, et ça n'a poste mon sous ce qui au quotidien premier jour au bossani pas si na oh, je suis en train de dire à quelqu'un le toucher de Dieu sur ta vie au bossani Thompson mutu ya Thompson. Est-ce que yo aussi olia fufu na supu ya maki otiki maki na bossani yango talanga lelo na bossani fufu na supu ya oh que Dieu te touche, que Dieu te touche, que Dieu te touche, que Dieu te touche. Oh, je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu te touche. Que Dieu, non, je suis en train de, s'il a fait avec moi, mon lien foufou, na supu ya maki, asalayo, différent. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car il est à côté de moi. Nena ebi boy. Na bandosa aleti baluba na vallée ya Madiunda. Mais si ko vallée Kamwanga, si ko yo na vallée o sala Madiunda ya nini we, ezanga ite, ezawa za pembeni nanga. Ezana ngo ngate na kena hôpital. Médecin au na o seka. Mais alobi naza na cancer, mais nga nazo seka. Ye moko akomi étonné, obi ezanga ite. Cancer yo mutu omoni, mais ye alobi eloko mosusu. Oh, je suis en train de proclamer que Dieu te touche ce matin.
Mais ce psaume, il est subdivisé en deux parties. La première partie, il s'appelle l'Éternel mon berger. Et la seconde partie, il s'appelle l'Éternel mon hôte. Du verset 1er au verset 4, c'est l'Éternel qui est le berger. Non, au verset 4, c'est l'Éternel. Au verset 3, c'est l'Éternel qui est mon berger. Du verset 4 au verset 6, c'est l'Éternel qui est mon hôte. Alléluia. La première partie implique deux entités. La première entité, c'est le berger. Et la seconde entité, c'est la brebis. Alléluia. Première entité, c'est le Seigneur. Et la deuxième entité, c'est toi et moi. Du verset 1 au verset 4, je voulais dire, on parle tout simplement de ce que le Seigneur fait pour nous, pour toi et pour moi. Et le verset 4, c'est la clé de ce psaume. C'est la chose la plus difficile que nous recevons. Car je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. C'est la chose la plus difficile. Il est écrit vallée de l'ombre de la mort. Vallée de l'ombre de la mort. Mais il n'est jamais écrit lumière. Il n'est jamais écrit sérénité. Mais il n'est jamais écrit que je sortirai de ça. Alléluia. Quand je marche dans la vallée, le terme clé, c'est au travers. Chaque fois que tu passes par une situation difficile, dis-toi, c'est temporaire. Parce que ce qui est permanent, c'est ta destinée. Ce qui est permanent, c'est où Dieu t'amène. Bien-aimé, la vie ne tient pas à où tu as commencé. Elle tient à où tu vas. Mieux vaut la fin d'une chose que ce commencement. On va passer par beaucoup de difficultés, mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et je suis plus que vainqueur en celui. J'aime bien ce texte de Romains 8, versets 37, 39 jusqu'à 40. J'aime bien ce qu'il est en train de dire. Il nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Pourquoi? Parce que nous sommes forts? Non. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Mais vous vous rendrez compte, lorsque David parle dans ce texte, il ne parle pas du berger. Non. Il ne parle pas du berger. Parler du berger reviendrait à dire tout simplement ce que Dieu est capable de faire. Alléluia. Parce que sortir d'une situation difficile, c'est différent d'avoir le triomphe. On peut sortir d'une situation difficile sans avoir la victoire, sans avoir véritablement de triomphe. On peut sortir d'une situation difficile par la mort, on n'a pas triomphé. On peut sortir d'une situation difficile avec sa jambe qui ne peut plus marcher, on n'a pas triomphé. Mais Dieu ici n'est pas en train de nous dire que nous allons sortir de cette situation difficile avec une jambe cassée. Il dit, nous allons passer par là, mais nous allons sortir indemnes. Comme nous sommes entrés, et c'est comme nous allons sortir. Mais de cette façon-là, David n'est pas en train de parler tout simplement des choses que Dieu va faire. Il est en train de parler à celui qui fait. Il n'est pas en train de parler du berger, il est en train de parler au berger. Lorsque tu pries, ne parle pas tout simplement des choses que Dieu fait. Parle à celui qui fait. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Jusque-là, c'est tout ce que les choses vont faire. Mais pourquoi je ne manque de rien? Parce qu'il est lui-même là. Donc, je suis en train de lui parler à lui. Pour ta situation, bien-aimé, tu peux parler au pasteur, mais tu peux parler aussi au Seigneur. Nous allons prier pour toi. Mais figure-toi, lorsque tu parles toi-même au berger, tu es sa brebis, il en prendra en soi. Pourquoi tu dois parler au berger? Parce que dans la vallée de l'ombre de la mort, tu n'as pas une bonne vision. Alléluia. La brebis n'a pas une bonne vision. Celui qui a la bonne vision, c'est celui qui est à côté de toi. Il n'a pas la vision seulement dans la vallée, il a la vision même au-delà de la vallée. Parce que dans le psaume 84, on nous dit, lorsque tu vas traverser la vallée des Baca, lui, pas toi, il va transformer un désert en une oasis.
Dans le désert, lorsqu'on marche, on est fatigué. Mais lui, il dit, il renouvelle tes forces. Tu marches et tu ne te fatigues point. Parce que c'est lui qui a la vision d'où tu vas. Il a la vision d'où tu vas. Il aplanit. Il dresse le chemin pour toi. Mais toi, passe seulement par ce chemin. Bien-aimés, les chrétiens aujourd'hui, ils bien bon, ils bien kota lisa. Na okende kota lisa. Ndeko na bango akufi bakanisa ezando ki balobi tozokende kota lisa. Seigneur pe amonaka. Amonaka na molili, amonaka pe na pole. Est-ce que nous sommes là? Arrêtons okende kota lisa. Talisa yende. Oh non. Je suis en train de dire, toi tu es dans cette situation difficile, tu es tellement chagriné et tu dis, nangi kota nga kombo na place batali sakate. Nangi kota nga ngote. Alléluia. Nangi kota nga ngote. Obi tozobi ma okena kamwanda ko ya mukie. Mutu moko ya salite. Munoko ezolumba. Et puis akoyebisa yo nini? Alléluia. Et puis, avant au kota, nandakuna e, ulongoli mapapa. Te, pas na biso de longola mapapa te. Ceux qui ezaka na position moko to salaka soki prière ba mama tolo na se. Wana kaka nde to salaka normalement ata debout na kosolola na ye. Nezala na mapapa, nezala na chaussure, nezala na chapeau. Donc, talisa Yesu likambo na yo. Parce que la plupart des temps, nous pensons que Dieu ne voit pas. Dans notre vallée, nous disons, tu perds ton argent et tu perds ton temps. Et la troisième chose que tu reçois, tu chopes des démons. Alléluia. Mais ça bien, parce que je chope des démons, puis je alléluia. Mais tu vas perdre ton temps. Est-ce que nous sommes là? Le bon berger a la vision dans la vallée. Lui, il voit. Même si toi, tu ne vois pas, tu ne comprends pas, dis-toi que celui qui est à côté de moi voit. Jésus, ce n'est pas un mercenaire qui s'enfuit à la vue du danger. Mais on a dit que c'est lui qui a la vie, la vision. Donc quand il marche avec toi, lui aussi, il voit les dangers par lesquels tu passes. Mais la bonne nouvelle, c'est que lui, il ne fuit pas. Même quand il a vu les dangers. Pourquoi? Parce que sa loi est au-dessus de la loi du danger. Il n'y a donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? Car la loi de l'esprit de vie les a affranchis de la loi des morts. Romains 8, verset 1 et verset 2. Il n'y a donc plus de condamnation pour toi. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de Christ, la loi de l'esprit de vie de Christ m'a affranchi de la loi de la mort. La loi de l'aveuglement, la loi de la vision de Christ m'a affranchi de la loi de l'aveuglement. Au fond, en réalité, quand on parle de la loi de la vie de l'esprit, on est en train de parler de tous les domaines de la vie. Si tu ne voyais pas, tu commences à voir par lui. Si tu n'étais pas capable, tu commences à être capable par lui. Au fond, tu as la vie dans tous les domaines de ta vie. Oh, et tu as aussi la vie spirituelle. Bien-aimés, au travers de la vie, lorsque nous suivons le Seigneur, lorsque nous le servons, nous aurons plusieurs expériences. Alléluia. Nous aurons plusieurs expériences. Si on vient vous donner l'évangile pour dire dès que tu deviens chrétien, tout devient facile, on te ment. C'est un mensonge. Voyez-vous, j'étais musulman, je quitte, je deviens chrétien, les choses commencent à être difficiles. Je commence à... Parce que le Seigneur voulait me forger. Mais voilà, je suis pasteur là aujourd'hui. Alléluia. Nous allons vivre beaucoup d'expériences. Tu les sers bien à l'intercession, au protocole, tu les sers bien à la chorale, au groupe d'adoration, au pasteur. Peu importe le département dans lequel tu les sers, tu auras des sortes d'expériences. Il y en a qui seront très heureuses. Mais il y en a qui seront difficiles. Il y en a qui seront éprouvantes, ces expériences. Mais je veux vous dire une chose, c'est que quelle que soit la situation,
et ne prenne pas notre Seigneur en surprise. Il n'est pas surpris par cela. Si tu passes par une situation difficile, ce n'est pas qu'il est ignorant. Il connaît la situation dans laquelle tu es en train de passer. Alléluia. Notre Seigneur, il fait toutes choses bonnes en son temps. Et il contrôle chaque chose. La vallée de l'ombre, oh, je vais dire à quelqu'un, il faut qu'il y ait la vallée pour qu'on parle des montagnes. On ne parlera jamais de montagnes s'il n'y a pas de vallée. Il faut que tu passes par, Jésus-Christ a dû passer par la croix. Mais pour revenir avec une couronne de gloire. J'aime bien le chant qu'on a chanté ici. D'abord par la croix et ensuite sur le trône de gloire. D'abord par la vallée et ensuite sur les montagnes. D'abord par une situation épouvante, mais par la suite dans une situation de gloire. Si je me mettais à vous parler de ma vie, comment j'ai grandi jusque là où je suis, vous allez vous rendre compte que rien ne se fait en un jour. Bien-aimé, tu veux avoir tout en un jour, c'est possible, mais ça va se terminer en un jour. Si tu as beaucoup de chance, en un jour, ou sinon en 45 minutes ou en 1 heure. Les choses importantes, les choses solides se construisent dans le temps. Et dans le temps, il n'y a pas que les bonnes choses, il y aura d'embûches, parfois on va se heurter contre la pierre, parfois l'ongle va sortir. Voyez-vous, les gens que vous voyez jouer au foot, ils passent beaucoup d'heures de sacrifices dans l'entraînement pour venir nous livrer ce que nous aimons dans le terrain. Beaucoup d'heures. Pour préparer ce message, il a fallu que je commence à lire la Bible 1 semaine à l'avance. Me réveiller à 3 heures du matin. Aujourd'hui, 4 heures du matin, je n'avais encore rien écrit. Je devais me réveiller. C'est pour que je vienne parler de ces choses-là. Tu veux construire quelque chose de solide. Il faut que tu apprennes à marcher, à passer par la vallée de l'ombre de la mort aussi. Tout ne sera pas que parfait. Tu te poses la question, Seigneur, moi je te sers. Pourquoi est-ce que ceci arrive? Pourquoi? Pourquoi est-ce que ceci arrive? Pourquoi ces difficultés? Le lundi, je me réveille, je vais en retraite le dimanche, le lundi, le mardi, je finis une réunion et on m'appelle un cousin mort. Tu te poses la question, pourquoi est-ce que ceci arrive? 1 mois auparavant, c'est une nièce qui est morte, qui est la nièce de ce cousin qui vient de mourir. Quand on vous explique, on vous dit qu'il a fait une fièvre à 21 heures et à 10 heures, il est allé à l'hôpital, 45 minutes après, il est mort. Tu te poses la question, Seigneur, pourquoi ceci arrive? Je n'ai pas de réponse. Mais lui, il est Seigneur. Je lui fais confiance même quand les choses qui ne me plaisent pas arrivent. Je lui fais confiance même quand les choses qui sont difficiles arrivent. Je lui fais confiance, quelle que soit la circonstance. Est-ce que tu arrives à faire confiance au Seigneur, quelle que soit la circonstance? Parce que les choses qui peuvent arriver, ça peut être une naissance, ça peut être aussi une mort, ça peut être aussi une maladie. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que tu lui fasses confiance en toutes circonstances. Alléluia. Si nous pouvons lui faire confiance, nous allons avoir la paix d'affronter la vie. Plus nous sommes proches de notre Seigneur, de notre berger, plus nous sommes sûrs et plus sa paix remplit nos cœurs. Ce n'est pas en étant loin de lui que tu es sûr. Loin de lui, c'est l'insécurité. Proche de lui, c'est la sécurité, c'est l'assurance. Et tu veux avoir la paix, reste à ses côtés. Ma Bible me dit dans Ésaïe 40, verset 9 et verset 11, « Monte sur une haute montagne Sion pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix. Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, n'aie qu'un point. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur. L'Éternel vient avec puissance et de son bras, il commande.
Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras et le portera dans son sein. Il conduira les brebis qui l'allaitent. Alléluia. Il portera les brebis qui allaitent. Quelle que soit ta situation, fais encore confiance. Quand il dit à Sion monte, Jérusalem monte, il ne le dit pas parce qu'ils sont dans une situation glorieuse. Il dit parce qu'ils sont dans la situation de la vallée de leur vie. Ils sont dévastés. Mais il y a un temps où le Seigneur va dire, monte à la montagne. Oh, j'ai prié pour quelqu'un de quitter la vallée et d'aller à la montagne et de crier à haute voix les merveilles de l'Éternel. Dans Apocalypse 1, verset 17 et verset 18, il dit, il est écrit, quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite. Oh, que l'Éternel pose sur toi sa main droite. Que l'Éternel pose sur toi sa main droite. En disant un grand point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je me souviens de ce texte d'Apocalypse, c'est que les clés de la mort et du séjour de la mort sont entre les mains de mon Seigneur, je n'ai pas peur. Il nous rappelle qu'il est le premier et qu'il est le dernier. Non seulement qu'il est le premier et qu'il est le dernier, qu'il est le vivant. Notre Seigneur, il est vivant même dans ta situation. Il est le berger. Il ne fuit pas les dangers, mais il reste dans les dangers avec toi. Oh, mais ce qui est bon, c'est qu'il ne reste pas dans les dangers seul. Non, il veut que tu vois comment il fait pour que tu le glorifies. Pour que comme Sion, tu puisses monter à la montagne pour dire, comme l'aveugle, est-ce que tu étais aveugle de naissance? Il dit, bon, moi je ne sais pas, moi j'ai vu, hein, mais je connais seulement celui qui m'a guéri. Lorsqu'on te posera la question, est-ce que Ezaboye ou bien Ezaboye binga na ebité? Demandez comment on a été, mais c'est quoi on a? Namoni. On te posera la question, pourquoi je dis non, ma situation a été difficile, mais maintenant, Namoni est comme Kota Ambola. Ça, c'est ce que le Seigneur est capable de faire dans nos vies. La deuxième chose, c'est du verset 5 au verset 6, c'est que Dieu, c'est un hôte et nous sommes les invités. Imaginez que Dieu vous invite à une fête et que ce soit lui qui dresse la table pour toi. Verset 5, on dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Quand on finit à sortir de la vallée de l'ombre de la mort, c'est Dieu lui-même qui dresse une table pour nous. Alléluia. Tu dresses une table en face de mes ennemis. Je suis en train de me poser la question en ce moment-là. Tes ennemis, ils sont comment? Lorsque vous regardez les histoires ou même les films, on vous dira deux situations. Soit les ennemis, ils sont ligotés, ils sont en face, là, ils vous voient manger. Ou alors, si vous êtes clément, ou s'ils font alliance avec vous, ils viennent manger à la table que le Seigneur a fait avec vous. Alléluia. Oh, ce qui est beau, c'est qu'il n'y a qu'à ceux qui sont invités à la fête qu'on met l'huile sur la tête. Si tu n'es pas invité à la fête, il n'y a pas l'huile pour toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que chacun d'entre nous ici est invité à la fête. Et le Seigneur dépose l'huile. Il dresse une table. C'est tu, c'est pas moi, ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas l'intercesseur, c'est Dieu. Quand on dit tu dresses, c'est Dieu. Dieu dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Pasteur Israël en a éloquemment parlé ici, le dimanche. Yo bazo sali la yo table. Bati raisin o lingaka. Bati musuni.
balongoli ba sensena bandakala ba soki batie yango oza nostalgique batie yango po oza nostalgique olingi olia quand même moi eloko ya kala batie lio na table. Mais pourquoi tu t'occupes de tes adversaires? Parce que il y a cela na table. Tu perds ton temps à t'occuper de tes adversaires. Tes adversaires, là, c'est Dieu qui s'en est déjà occupé. Au fond, cette table, c'est la table des vestiaires après un triomphe, après une bataille, après être sorti de la vallée de l'ombre de la mort, Dieu vient dresser une table pour toi. Souviens-toi du passé pour glorifier Dieu. Mais pour le moment, mange à la table du Seigneur. Lorsque Dieu dresse la table pour toi, il sait que tu es diabétique. Il sait que tu ne manges pas beaucoup de sel. Oh, lorsque Dieu dresse une table pour toi, il sait qu'il y a des choses qui vont te donner une constipation. Non, il les enlève. La table qu'il dresse pour toi, c'est avec le mets qui est bon pour toi et pour ta santé. Bien-aimé, la table n'est pas nécessairement une table en bois ou en fer que nous pouvons nous imaginer, une table sur laquelle nous manger. La table, c'est aussi une surface plane. Lorsque le berger veut donner la nourriture aux brebis, il n'établit pas une table en bois et une table en fer. Il cherche une surface plane. Parfois, Dieu, il veut te nourrir dans la vallée. Parfois, il veut te nourrir dans la vallée. Il cherche une surface plane. Et là, il vient donner la nourriture sur la surface plane. Bien-aimé, ne sois pas pressé de quitter la vallée. Parce que le Seigneur est sur le point de te nourrir, de te faire grandir, de te donner la maturité dans la vallée. C'est dans la vallée qu'il te donne la substance qu'il faut pour que tu grandisses. Si tu es dans une situation difficile, la première chose que nous voulons, Seigneur, sors-moi de ça. S'il te sort de ça, tu n'apprendras rien et tu ne grandiras pas. Notre réflexe devrait plutôt être, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre de ça? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner de ça? Qu'est-ce que je dois comprendre de ça? Ne soyons pas pressés de quitter la vallée. Parce que si tu quittes la vallée sans la formation nécessaire, tu vas à la montagne, la prochaine fois qu'on va te voir, ce n'est pas dans une vallée, c'est dans une falaise. Est-ce que vous me suivez? Vous n'avez pas vu quelqu'un, mbangu amati, et puis à qui dit qu'on le gâte place à Zalaki? Parce qu'il n'a pas appris ce qu'il devait apprendre dans la vallée. La vallée, c'est le lieu où nous apprenons comment marcher. Si tu peux marcher dans la vallée, la montagne, ça devient un exercice pour toi. C'est dans la vallée que nous apprenons. Vous voyez quand on parle de l'ombre de la mort, est-ce que vous vous imaginez ce que ça représente? Vous faites les jeux. On est allé avec les enfants dans un jeu à Disneyland, on passait comme ça. Il y avait des crânes, il y avait des images comme ça, des crocodiles qui sortent comme ça. Quand tu parles de l'ombre de la mort, c'est toutes ces choses qui te font peur. Et si tu n'as plus peur du crocodile dans cette vallée où tu ne vois pas, mais tu n'auras pas peur du crocodile alors que tu vois. Alléluia. Bien-aimé, la vallée, ce n'est pas un éléphant sur la porte de ta maison. La vallée, c'est juste un rat sur les portes de ta maison. Il va arriver que tu aies peur du rat. Tu sautes. Le grand problème que nous avons, c'est que souvent nous transformons notre problème qui est un rat pour un éléphant. Ne transforme jamais un rat pour un éléphant. Oui, ton problème est très grand. D'accord? Peut-être pour toi. Mais quand Dieu regarde ton problème là, il voit un insecte. Alors, arrête de regarder ton problème avec ta perspective. Commence à regarder ton problème avec la perspective de celui qui est avec toi dans ton problème. Bien-aimé, je prie que tu trouves des espaces plans. Je prie que Dieu aplanisse.
Je prie que Dieu aplanisse dans ta vie. La table dont il est question, c'est peut-être un espace ou une surface plane. Ces surfaces planes, elles sont là pour nous. Et lorsque Dieu dresse pour toi dans une surface plane, c'est lui qui garde. Les bons bergers, ils donnaient cette nourriture sur une surface plane avec la seule intention d'amener toutes ces brebis à la bergerie. Mais ce qui est bon, lorsqu'il amène à la bergerie, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à regarder une à une ces brebis pour se rassurer qu'ils n'ont pas été blessés, qu'ils ne sont pas malades ou qu'ils n'ont pas mangé du poison. Oh, ce qui est beau dans l'image de la bergerie, c'est que le berger, qu'est-ce qu'il faisait? Si tu as des plaies, il prenait l'huile pour mettre sur le cornes et sur les plaies, pour chasser les mouches et les insectes. Alors je prie sur vos vies, que l'huile du Seigneur repose sur chacun d'entre vous. Et que les insectes, je ne sais pas quel nom tu donnes à ces insectes, je ne sais pas quel nom tu donnes à celui qui te bouscule, mais l'huile du Seigneur sur ta tête chasse les mouches et chasse les insectes. Le Seigneur est en train de regarder, il sait que tu es malade, il met l'huile pour penser, que l'huile du Seigneur vienne penser là où la main de l'homme ne peut pas arriver. Calabrosa. Bien-aimés, vous pouvez oublier tout ce que je viens de vous dire, mais n'oubliez pas ce que je vais vous dire maintenant. Alléluia. N'oubliez pas ce que je vais vous dire maintenant, c'est très essentiel. J'aimerais que vous puissiez vous souvenir, toujours, quand vous serez dans l'ombre, dans l'obscurité, dans une situation difficile, souvenez-vous de ça. Alléluia. Souvenez-vous vraiment de ça. Chaque fois que vous traversez une vallée de l'ombre et de la mort, souvenez-vous que la vraie clé, c'est que vous n'êtes pas assis dans la vallée. Vous êtes en train de passer au travers. Ça, c'est la vraie clé. Vous traversez la vallée de l'ombre et de la mort, mais voici la chose que je veux que vous reteniez dans la vallée de l'ombre et de la mort. Je sais que c'est très sombre. Je sais que ça ressemble à la mort. Je sais que ça sent peut-être la mort. Je sais que c'est très difficile. Mais souvenez-vous que chaque fois que l'obscurité est présente, elle vous indique automatiquement que la lumière est également présente. Chaque fois que vous voyez une situation difficile, elle vous indique automatiquement, ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, elle vous indique automatiquement que la solution est aussi présente. Alléluia. Parce qu'il est impossible qu'il y ait l'obscurité sans la lumière. Impossible. Impossible qu'il y ait l'obscurité sans la lumière. La seule raison pour laquelle Jésus est avec nous, c'est parce qu'il sait qu'il y a l'obscurité et lui doit être là comme la lumière du monde. Dans la vallée de l'ombre et de la mort, le Seigneur n'est pas devant nous. Il n'est pas non plus derrière nous. Le Seigneur est à côté de nous. Lorsque tu marches dans cette situation, dis-toi, je sais que tu es là. Vous voyez, lorsqu'on prend l'image d'un berger et des brebis, soit il est devant eux pour leur montrer le chemin. Et lorsqu'il rentre dans la bergerie, il est derrière eux pour les faire entrer dans la bergerie. Mais dans ces circonstances, lorsque tu traverses une situation difficile, il quitte sa position de devant, il quitte sa position de derrière. Il vient te passer juste à côté de toi. Il est le plus proche de toi dans ta situation que tu ne le crois. La deuxième chose que j'aimerais que vous puissiez comprendre, la vallée de l'obscurité profonde représente toute expérience difficile de la vie qui nous fait peur, y compris la mort. Mais le problème ou la bonne nouvelle, c'est que même lorsque vous traversez le temps difficile et que les choses sont sombres, et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, ou que même vous commencez à poser la question, qu'est-ce que Dieu fait? Vous ne comprenez pas ce que Dieu fait. Mais si vous voyez l'obscurité dans toute cette situation,
dites-vous que la lumière est juste à côté de vous. L'obscurité, en fait, et c'est la preuve que la lumière représente. Une vallée, une difficulté, c'est en fait la preuve que la solution de Dieu existe. Une vallée, c'est en fait la preuve qu'une montagne existe. Alléluia. Alors, même lorsque les choses sont sombres, très sombres pour vous, lorsque vous voyez l'obscurité, vous savez que la lumière du monde est là avec vous. Lorsque c'est sombre, bien aimé, je suis passé par des situations parfois difficiles. Très difficiles. Parce qu'on vous accuse que c'est forcément ça qui va vous emporter. Non. Ce n'est pas parce que les gens ont dit que forcément tu es devenu ce que les gens ont dit. Rassure-toi simplement d'une chose, c'est que la lumière est à côté de toi. En 2022, j'ai entendu d'horribles choses à mon sujet, au sujet de ma femme, au sujet de tout ceci. Je suis dans la prière, le Seigneur me dit que c'est moi qui ai établi. Qu'est-ce que relation il y a entre c'est toi qui établis et les choses qu'on dit sur moi? Quelle relation? Mais il me dit, enseigne seulement la parole. Pasteur Israël m'invite à Lubumbashi, papa, pour la première fois. Mais Seigneur a pamboli ma peuple. J'ai prêché un message. Moi-même, je n'en revenais pas que c'est moi qui l'avais prêché. Je vais à l'hôtel, 21 pasteurs de Lubumbashi vient me demander l'invitation de prêcher ces yeux. J'ai compris, oh, c'est moi qui ai établi, Seigneur, c'est toi qui as établi. On en a tout, mais Seigneur, c'est toi qui as établi. Seigneur, c'est toi qui as établi. Qu'est-ce que tu as dans ta vie que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu as dans ta vie que tu penses être difficile? Qu'est-ce que tu as dans ta vie pour laquelle tu veux que le Seigneur te sorte immédiatement? Le Seigneur, je vais te dire, il ne va pas t'exempter jusqu'à ce que tu finisses le cycle. Il vient de t'enrôler dans son école de foi. Tu es peut-être en premier graduat, mais il va falloir que tu finisses, que tu obtiennes ton diplôme. Oh, mais ça ne sera pas fini. Même quand tu auras ta licence, lui, Dieu, il n'est pas comme nous. Non, non. Aussitôt que tu obtiens la licence, il t'enrôle en DS, il t'enrôle en maîtrise. Aussitôt que tu as eu la maîtrise, il t'enrôle en doctorat. Parce que lui, il veut que tu le connaisses dans une dimension profondément élevée. Bien-aimé, si tu restes stagnant, tu restes le même, tu perds ton temps aussi même en venant à l'église. Le Seigneur, il ne te sortira pas de cette situation si ce n'est pas le temps de Dieu. Figurez-vous, j'ai un enfant de 10 ans. Un enfant de 10 ans. Mon fils cadet, il a 10 ans. Moi, j'aime bien la voiture. Je prends la clé de ma belle voiture. Parce que je l'aime tellement. Je prends la clé de ma belle voiture, je lui dis, prends, va faire la course et puis tu reviens. Je vais le tuer. Il ne va pas revenir. La même clé, la même voiture, 8 ans après, je peux lui donner, je suis sûr qu'il partira et qu'il reviendra. Ce que Dieu veut en réalité, c'est qu'il a une clé pour toi. Mais il veut que tu aies la maturité. Il veut tout simplement s'assurer que tu vas aller et tu vas revenir. Il ne veut pas que tu fasses un aller simple. Il veut que tu fasses un aller-retour. Dieu ne nous exempte pas des soucis, des ennuis et des troubles parce que il nous appelle à grandir avec lui. Dieu ne nous exemptera pas de ces situations. Et la vallée, si c'est pour 2 ans, on va traverser la vallée de l'ombre de la mort pendant 2 ans. Si c'est pour 6 mois, il y en a qui ont beaucoup de grâce à traverser encore 3 jours. Mais le Seigneur avait dit, pour toi c'est 3 jours. Mais pour les autres, ce n'est pas 3 jours. Oh, ma Bible, ou même la pensée, la sagesse m'a dit, plus tu traverses, plus la distance est longue, plus la gloire est grande. Je vous pose une question.
Ceux qui ont bandé koya, ils ont quand même moi propre. Hein? Ils ont moi veste na yo, ils ont quand moi propre. Oya église. Seigneur a pambolio, to komona que Seigneur a pas a pambolio. Siko o ayaka, azana trace awa. Na chemise ici là, maina makila. Ceux qui Seigneur a pambolio, a pambolier. To komona mingi. Que a pamboami. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Moutoualzala qui un local langa soudainement comme il y a matin. Oh, mes frères a changé. Oui, il est passé par des situations difficiles pendant très longtemps pour que vous puissiez voir ce que le Seigneur est sur le point de faire dans sa vie. Dieu ne va pas nous exempter, il ne va pas nous exempter de nos ennuis parce que les ennuis, c'est une invitation à la prière. Les ennuis, c'est une invitation à la prière. Mais na prière 2022, na prière na noté. Na prière bongoté. Na la retraite, il y a 27 jours, na oliaka mandarine. Parce qu'il y avait des ennuis là sur les réseaux sociaux. Na prière. Les ennuis, tes ennuis là, c'est une invitation à la prière. Et nous allons commencer cette prière aujourd'hui. Alléluia. Nous pouvons la commencer aujourd'hui. Je voudrais juste que tu te lèves là où tu es. Rien ne peut prendre ta place, ni richesse, ni or, ni argent. Dieu tes bontés, de toutes tes grâces. Moi j'élève ma voix à toi. Sans les soutiens de ta main, je serais déjà perdu. Qui d'autre que toi peut guider ma vie? Je voulais que tu lui dises, Seigneur, sans le soutien de ta main, je suis déjà perdu. C'est un chant que nous sommes en train de... Il me parle et je prie beaucoup avec ce chant. Et c'était-il, tu es tout pour moi. J'ai chanté, j'ai prié avec ce chant. Je sens les ailes pousser. Lorsque Dieu devient tout pour toi, les ailes poussent. Lorsque Dieu devient la solution à ton problème, les ailes poussent. Lorsque Dieu devient la seule référence que tu as dans ta situation, les ailes poussent. Lorsque Dieu devient la référence, tout, tu oublies tout. Père, enfant, ton business, ton commerce, tu oublies tout. Tout se résume en Dieu. Tu as une assurance que tu n'auras jamais. Tu es le Dieu d'amour, mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Océans, et par toutes les mers, par tous les continents, et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier. Par les cieux devant toi, splendeur
majesté, à l'infiniment grand, l'infiniment petit,